J'aimerais aussi rendre justice au député égyptien, d'accord, qui a parlé de téter les femmes. Malheureusement, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Je vous montre la page. Toujours tome 2, page 146. Hein, vous savez, ces livres, hein, il suffit de tourner. Hein, tu trouves plein de choses. Il suffit de tourner les pages, tu sais. Alors, je vais vous lire rapidement en arabe et puis je vous raconte ça en français. Donc, il y a une histoire d'hommes. Vous savez, dans l'islam, il y a des femmes halal, des femmes qui ne sont pas halal. Alors, les femmes halal, c'est les femmes avec lesquelles l'homme pourrait coucher potentiellement ou se marier. Et les femmes non halal, c'est les femmes avec lesquelles il ne le pourrait pas. Bon, moi, je suis toujours extrêmement... Par exemple, ta sœur, c'est pas halal. Mais moi, je suis extrêmement dubitatif face à quelqu'un qui ne coucherait pas avec sa sœur parce qu'une religion l'interdit. D'accord ? C'est... Enfin. Je disais donc que, page 146, je vais lire, parce que j'ai la chance de lire l'arabe, enfin, n'est-ce pas ? Je changerais bien ça contre autre chose. Mais bon, c'est ma vie, je suis condamné à cela. Je suis condamné à lire l'arabe et je trouve rien d'intéressant à lire. Alors je lis les livres de religion, n'est-ce pas? Alors, donc, une femme, des hommes venaient chez elle, et puis elle demande au prophète, elle lui dit comment faire pour qu'il n'y ait pas de concupiscence, n'est-ce pas? Pour que ces hommes soient haram, comme ça qu'il n'y ait pas de malentendu. Et voici la réponse. فقال لها رسول الله أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها ابن كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. Ça signifie Aïcha, toujours, hein, tu es toujours dans ce chapitre. Je veux dire, tu sais, tu peux connaître les hadiths aujourd'hui à force de les lire. Tu peux juste me lire un hadith, je te dirais qui l'a cité. Hein. Je veux dire, les gens sont devenus très prédictifs en fait, prévisibles, voilà, prévisibles. En fait, le prophète lui dit à la femme, fais-le téter 5 fois, comme ça il devient haram. Et donc il explique que Aïcha le faisait et qu'elle la faisait téter les hommes qui voulaient rentrer chez elle. Et elle demandait à sa sœur Kaltoum de le faire, et elle demandait à d'autres femmes du prophète de le faire. D'accord? C'était un classique à l'époque. D'accord? C'était un classique pour éviter la concupiscence. Mais nous vivons un sale temps, mes amis. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, une femme au bureau, par exemple, qui enlèverait son soutien-gorge et qui ferait téter ses collègues, j'ai l'impression qu'elle encouragerait la concupiscence plus qu'autre chose. Alors, je prends... Donc, j'ai pris le livre de Muwatta Imam Malik. Je prends aussi un autre livre super important qui s'appelle Sahih Muslim. Sahih Muslim est extrêmement... Sahih Muslim, vous avez la référence ici, mes amis. Sahih Muslim, c'est très important. Livre essentiel chez toutes les écoles musulmanes sunnites. Je vous lis en arabe et après en français. قالت عائشة, toujours la même. نزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم نزل أيضا 5 معلومات. Elle dit que, je vous le montre en anglais parce que j'ai pas muslim en français, mais je vous le montre en anglais. Beaucoup lisent l'anglais, donc vous pouvez tout de suite voir ça. Elle dit, il a été révélé dans le Coran que faire téter 10 fois, qu'il faut faire téter 10 fois, et qu'après ça a été abrogé, puis il a été révélé faire téter 5 fois.
J'ai un Coran à la maison, j'ai pas trouvé ça. Il n'y a pas ça dans le Coran. Alors, il n'y a pas ça dans le Coran. Donc, soit ça manque dans le Coran. Ou bien, Bukhari et Muslim racontent des conneries. Non, Bukhari et Muslim, c'est des livres vrais, tu peux pas dire ça. Le Coran, il manque. Non, il manque rien dans le Coran. Le Coran est un livre complet, il n'a pas été falsifié. Donc les deux disent vrai. Ceux-là disent vrai. C'est vrai ça. C'est vrai ce qu'ils disent, Bukhari, Muslim et Malik. Et c'est vrai que le Coran, il manque rien. Pourtant, il cite un verset qui n'existe pas dans le Coran. Oui, mais le problème, c'est dans tes neurones. Tu grilles tes neurones, tu commets un suicide mental. Et là, tu acceptes la chose et son contraire. Hein. Et là, bonjour la schizophrénie, bonjour le déséquilibre. Alors, je vous prends un autre livre, pilier aussi de l'islam, Jami' at-Tirmidhi, d'accord? Je vous le lis en arabe. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. Ça signifie, d'après Aïcha, le prophète a dit, il ne devient pas haram, donc sujet de l'homme ne devient pas haram avec un suçon ou deux suçons. La tuharrimu al-massata ou al-massatan. Vous allez finir par apprendre l'arabe. En fait, il a dit que sucer une fois ou deux ne suffit pas pour rendre l'homme haram à la femme. Je vous le montre, c'est souligné, au cas où vous avez l'impression que je sors ça de ma tête. On ne sait pas hein, sur internet aujourd'hui. La suite du hadith est très long. J'ai pris juste des morceaux que j'ai imprimés en très grand, comme ça je peux vous les montrer à la caméra. قالت عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. Écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit, il a été révélé dans le Coran que 10 suçants bien comptés sont nécessaires. Après, ça a été abrogé. Et c'est devenu 5 suçons bien comptés qui sont nécessaires. Et le prophète est mort après et la situation était ainsi. Ça signifie, à la mort du prophète, il y avait dans le Coran 5 suçons sont nécessaires. Ils ne sont pas dans le Coran aujourd'hui. Ils ont été enlevés par qui? On ne sait pas. Enfin. Le niveau de ce hadith chez Tirmidhi est sahih. D'accord? Chez Tirmidhi, ce hadith est sahih. Tirmidhi, son sahih vaut ce qu'il vaut. Tirmidhi est ce qu'on appelle le mutasahil. Ça signifie c'est quelqu'un qui a été accusé ou soupçonné d'attribuer des notations sahih un petit peu à la légère par rapport à d'autres. Cela dit, son hadith, ce qu'il raconte là, est absolument en cohérence avec ce que raconte Malik et ce que raconte d'autres.